Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le patrimoine immatériel de Mayotte est magnifique. Il concourt à la richesse culturelle de la France et à son rayonnement international, en particulier dans le sud-ouest de l'océan Indien. Il est, avec les patrimoines immatériels de chacun des Outre-mer, un élément constitutif d'une exception française, de sa grandeur, de sa vocation universelle. Il participe au dialogue des cultures et nous met, nous Français, parce que présents dans les trois océans, en résonance avec l'ensemble de l'humanité. Avec nos Outre-mer, la France est un archipel culturel de dimension mondiale. Nous faisons vivre avec nos Outre-mer les valeurs universelles de notre texte républicain, le plus sacré, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À Mayotte, ce patrimoine immatériel n'est pas un folklore, car il est vivant. Il est composé de nombreuses danses, chansons, de modes vestimentaires et de deux langues, le shimaoré et le kibushi. Nous souhaitons que ce patrimoine immatériel soit présenté à l'UNESCO pour être inscrit au patrimoine universel de l'humanité. Nous souhaitons que le shimaoré et le kibushi soient reconnus officiellement en France comme des langues régionales, mais nous souhaitons également qu'elles participent à faire vivre les valeurs de la République en France, dans la France de l'océan Indien, là où il est le plus utile, à Mayotte même. Car la vocation la plus fondamentale de l'éducation nationale, sa raison d'être, est de créer les conditions de l'égalité des chances. Or, nous savons tous ici que l'intégration des langues maternelles au système éducatif est l'une des clés de la réussite scolaire de nos enfants. Alors, faisons vivre l'égalité des chances à Mayotte. C'est pourquoi j'appelle tout particulièrement votre attention sur la nécessité d'aller bien au-delà de la production d'un rapport abordant dans une de ses parties la structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à Mayotte. Il me semble, en effet, tout à fait nécessaire que vos services élaborent, dans la perspective de la rentrée de septembre 2019, une stratégie détaillée s'appuyant sur les langues maternelles à Mayotte, notamment en prenant clairement en compte la maîtrise des langues locales dans la politique de recrutement du rectorat. Cette maîtrise n'a bien évidemment pas vocation à être considérée comme une obligation, néanmoins elle est utile et doit être considérée comme un plus. C'est pour cela, et sous les bénéfices de ces observations, que naturellement, le groupe que j'ai l'honneur de représenter votera cet article.